Chers amis et très chers ennemis, bonjour et bienvenue dans cette colère. On est le 2 mai et si on se retourne, on a l'impression que le 1er mai n'est plus le 1er mai. Si l'on regarde du promontoire du 2 mai, le 1er mai, jour de la fête du travail, et aussi jour pour les cathos de la célébration de Saint-Joseph, artisan, le premier travailleur, on se rend compte que le 1er mai, aujourd'hui, c'est la fête des Black Blocs, c'est la fête des anards, c'est la fête des anticapitalistes, mais c'est pas la fête du travail, c'est pas la fête des syndicats. Et du reste, ça pose une question, c'est que la représentation syndicale est en bien mauvais état, et qu'on se demande réellement où sont passés les syndicats quand on voit la mobilisation. En revanche, la violence, la présence dans le 1er mai des Black Blocs, des casseurs, pose réellement problème. Des policiers ont été blessés, des mouvements de violence ont eu lieu, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon, à Nantes, à Paris. À Nantes, on a vu des scènes de violence quand même extrêmes, et à Saint-Étienne, on a eu un peu de peine pour Glucksmann, qui s'est fait virer d'une manif après avoir été peinturluré. Il s'est expliqué du reste, Glucksmann, et il a mis en cause la France insoumise. Mais quand même, ils ont beau jeu aujourd'hui, les socialistes, de critiquer la France insoumise, qui le mérite, hein, mais du temps de la NUPES, ils ont été bien contents quand même de se faire élire député, notamment le fortiche Monsieur Faure, grâce à la NUPES. Alors aujourd'hui, bien sûr, dans le contexte, c'est facile de se retourner contre l'ami d'hier qui vous a permis d'être élu. Mais ils ont quand même favorisé aussi l'expansion du mélenchonisme, même si maintenant ils le critiquent. Alors c'est quoi ce 1er mai français? C'est le 1er mai de la violence, c'est le 1er mai du désordre, c'est le 1er mai des casseurs. Rendez-vous compte que 29 personnes ont été interpellées au dernier chiffre, hein, il y en a peut-être beaucoup plus. Rendez-vous compte que des policiers, des gendarmes ont été transportés à l'hôpital, ont été blessés. Rendez-vous compte que des édifices ont été détériorés, que des pavés ont été lancés, que la violence était partout. Le 1er mai, le jour de la fête politique du travail, le jour de ce qui est normalement la fête des syndicats. Syndicats effilochés, syndicats divisés, et syndicats n'étant plus incarnés par des figures telles qu'autrefois on pouvait les rencontrer en la personne légendaire d'un Krasuki, d'un Marché, que sais-je, hein. Toute figure aujourd'hui oubliée, tant va vite le vent de l'histoire qui emporte les noms et les gloires. Mais aujourd'hui, quand même, on est obligé de se rendre à cette évidence, le syndicalisme n'existe quasiment plus en France, et par la faute, bien sûr, du comportement politique. On a vu dans cette manifestation des Black Blocs, des anards, le collectif LGBT, un collectif pour les migrants, et des drapeaux palestiniens. Vous voulez me dire ce que viennent foutre des drapeaux palestiniens dans une manifestation pour le 1er mai et pour les travailleurs? On a vu des CRS, dans d'autres manifestations, interpeller des citoyens parce qu'ils avaient le drapeau français à la main. Et là, on a pu voir sur des images un individu brandir le drapeau palestinien sans qu'aucun CRS n'intervienne. Mais depuis le temps que ces mouvements, notamment les Black Blocs, sévissent, je crois que ça remonte, sauf erreur de ma part, à 2009 ou 2008, depuis le temps qu'ils sont là à tout casser, le pouvoir politique n'a rien fait. Il est impuissant. Il n'a rien fait. On attend toujours la loi promise par Darmanin, une sorte de loi anti-casseurs nécessaire. Ça fait 1 an qu'on attend le texte, il n'est toujours pas là. Et les Black Blocs, eux, continuent. On les appelle les antifas, ce sont des fascistes. Ils ont été un temps protégés, soutenus, voire quelque part défendus parce que faussement antifa. Mais aujourd'hui, ils veulent déstabiliser la société, détruire la démocratie, foutre en l'air les institutions.
Et quand on entend la France insoumise appeler au soulèvement, on se rend bien compte qu'un vent mauvais a été soulevé. Les Black Blocs, mais on les a laissés s'entraîner à Sainte-Soline. Et aujourd'hui, on les subit. Il faut que ça s'arrête. Et il n'y a qu'un pouvoir courageux, fort, qui pourra le faire. Sinon, à force de prendre des pavés sur la gueule, la démocratie va s'effondrer.